Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, déjà, vos retours ultra positifs sous ma dernière vidéo m'a motivé à travailler plus vite et plus fort. Un grand merci à vous pour ça. Voilà, lire tous vos retours m'a vraiment fait chaud au cœur, voilà, ça m'a vraiment motivé pour la suite. Un grand merci encore. Dans cette vidéo, nous allons parler de Tales of the Underworld. Oui, je sais, cette série est sortie il y a plusieurs mois de cela, mais j'avais vraiment besoin de vous faire cette vidéo parce que j'ai fait une trilogie de vidéos où j'ai fait une tier list de la saga Star Wars dans son entièreté, et la seule série d'animation que je n'ai pas pu classer dans ces vidéos, bah c'est Tales of the Underworld, tout simplement. Pas la peine de me le rappeler dans les coms, je sais que j'avais dit que j'allais aussi critiquer le concept des séries Tales of. J'ai finalement décidé que j'allais faire ça dans une autre vidéo, parce que je me suis rendu compte au moment où j'ai commencé à tourner ma vidéo, à l'origine, ma vidéo faisait 30 minutes environ, et j'ai plus envie de faire des vidéos de 30 minutes, c'est trop long à monter. Donc je me suis dit, faut que j'augmente le rythme de sortie, et pour cela, faut que je fasse des vidéos plus courtes. Donc c'est pas grave, voilà, on fait une première vidéo où je vous donne mon avis, on classe cette série dans ma tier list tranquillement, et comme ça, eh ben, on aura moins de choses à parler pour la prochaine vidéo où on parlera des séries Tales of de manière générale. Voilà, au moins ça évite que je parle de tout dans une vidéo ultra rushée. J'espère que ça va pas vous déranger. Plus de vidéos Star Wars que prévu. De toute façon, je fais ce que je veux, vous avez rien à dire. Non, Prom Dog, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vais faire en sorte de... Mais bref, arrêtons les blabla. Commençons la vidéo tout de suite avec mon avis sur Tales of the Underworld. Tales of the Underworld, c'est une série de 6 épisodes de 15 minutes chacun, centrée sur deux personnages bien connus des fans de The Clone Wars, à savoir Asajj Ventress pour les 3 premiers épisodes, et le chasseur de primes, Cad Bane, pour les 3 derniers. Quand ça a été annoncé, cela m'a procuré aucun effet, je vous avoue. Très déçu par Tales of the Empire, j'en attendais plus rien de ces séries Tales of. Malgré tout, après avoir visionné par curiosité les 2 premiers épisodes sur Fortnite, oui, hein, on avait eu le droit à une petite map en créatif à l'occasion de la sortie de la saison full Star Wars. Voilà, on avait une petite map pour nous montrer les 2 premiers épisodes de cette série en avant-première. Voilà, on pouvait se balader dans un décor plutôt joli, et on pouvait aussi rentrer dans une sorte de salle de cinéma avec un écran géant. Voilà, c'est là qu'on a pu regarder les 2 premiers épisodes en avant-première. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si le sujet des collaborations entre Fortnite et Star Wars vous intéresse, j'en parle dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, le lien sera dans le commentaire épinglé et en description. Mais du coup, après avoir vu ces 2 premiers épisodes sur Fortnite, je me suis dit, go lancer le reste sur Disney+. Et je dois bien l'avouer, cela a été une agréable surprise. Asajj Ventress, si vous la connaissez pas, ou que vous vous souvenez plus de son personnage, c'était l'acolyte, l'assassin personnel du comte Dooku durant la guerre des clones. Elle a enquiquiné les Jedi durant plusieurs saisons de The Clone Wars, qui a été abandonnée, laissée pour morte par son maître. Suite à cet abandon, elle a utilisé ses talents d'assassin pour accomplir des contrats en tant que chasseuse de primes, avant de trouver la mort dans un roman que je n'ai pas lu. Mon plus grand regret avec ce personnage, c'est que sa conclusion après les événements de The Clone Wars ont eu lieu dans ce livre, intitulé Sombre apprenti. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, et c'était une situation acceptable. Mais Dave Filoni a décidé qu'elle apparaîtra dans sa dernière série d'animation, The Bad Batch, quitte à niquer le travail et la continuité, entretenu par des artistes de talent. Voilà, c'est une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Hein. En plus, il le fait sans nous donner d'explication. Mais c'est ce que je vous disais dans la 3ème partie de ma tier list, hein, c'était ça, le caméo honteux de The Bad Batch saison 3. Heureusement ou pas, Tales of the Underworld va nous montrer comment cela est possible, ce qui constituait ma seule attente envers cette série.
Je ne vais pas vous spoiler, hein, je vous invite à aller voir cette série, elle est disponible sur Disney+, hein, si ça vous intéresse. Mais pour vous donner un petit indice, c'est tout con. Et en soi, c'est pas non plus archi déconnant. On retrouve le personnage d'Asajj Ventress, récemment ressuscité, bossant en tant qu'agente de sécurité à une sorte de spatioport. Elle va faire la rencontre d'un jeune Jedi en cavale qui va lui demander de l'accompagner dans un voyage pour trouver un refuge pour les personnes qui maîtrisent la force. D'abord réticente, c'est quand le garçon va lui dire que le refuge a été créé par Quinlan Vos, son amant, et qu'il se trouve du coup probablement là-bas, qu'elle va accepter. Les 2 premiers épisodes sont très bons. J'ai kiffé retrouver le personnage d'Asajj dans un récit centré sur elle. Elle est plus intéressante, je trouve, maintenant qu'elle est totalement débarrassée du côté obscur. J'ai adoré sa relation avec le jeune homme et le récit est prenant. En plus d'exploiter à nouveau des personnages bien connus de The Clone Wars, des chasseurs de primes. Donc vraiment les 2 premiers épisodes, c'est vraiment c'est validé à 100%. Malheureusement, le 3e, cet épisode qui devait servir de conclusion au récit, semble être un épisode filler, avec une quête secondaire à la con que les personnages doivent accomplir pour atteindre le refuge. Sans trop vous spoiler, après cette quête de con, la fin qui s'ensuit est assez décevante. Ils savent toujours pas conclure leurs histoires chez Lucasfilm, chez Disney, je dirais, de manière générale. C'est bien dommage. Hein. Concernant les épisodes sur Cad Bane, c'est mieux, beaucoup mieux. C'était les épisodes qui me hypaient le moins. Je vous le dis honnêtement, je m'en bats les couilles. Et je m'en battais les couilles de ce personnage. Beaucoup l'adorent, hein, mais pour moi c'est comme Boba Fett. Hein, si vous connaissez, enfin si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez tout l'amour que je lui porte. Oui, Cad Bane est stylé, hein, mais je trouve que voilà, rien d'incroyable dans son personnage. Bien qu'au moins, lui, il représente une vraie menace, hein, pas comme Lord Frode. Hein. J'y pense, mais imaginez ma tête, hein, juste 2 secondes, comment j'étais devant leur duel dans le dernier épisode de The Book of Boba Fett. Ah, j'étais comme le même Homelander dans la salle de cinéma, c'est trop grave. Ces épisodes à lui sont une origin story. Très honnêtement, on l'aurait pas eu, je m'en serais battu les couilles, hein, tellement le personnage n'en a pas besoin, on n'avait pas besoin d'avoir son origin story. Hein. Mais, pour ce genre de série, c'était une très bonne idée, et c'est une idée qui a été bien exploitée. On l'observe tout le long de ces 3 épisodes tourner le dos à ses proches, à ses amis, sombrer de plus en plus dans la criminalité jusqu'à devenir le Cad Bane qu'on connaît tous à la fin de son 3e épisode. J'ai adoré. Je vous invite fortement, si vous ne les avez pas vus, à aller voir ces épisodes sur Cad Bane, parce que son arc à lui c'est une petite masterclass. Juste dommage parce que j'ai l'impression qu'il manque un épisode entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Un épisode qui aurait pu nous raconter comment il a appris tout ce qu'il sait faire auprès de son mentor qui l'a recruté dans l'épisode 1. Pourquoi pas nous montrer ses premiers coups et comment il a rencontré sa meuf, parce que oui, on apprend qu'il a eu une copine dans sa jeunesse, même si on nous montre pas à quel point il tient à elle. Ça aurait pu être l'histoire d'un 4e épisode. C'est bien dommage, selon moi. Sinon, c'est rien. Hein. Je sais que c'est le format qui malheureusement impose aux scénaristes de faire comme ils ont fait, parce que sinon les épisodes sont très très bons. Il n'y a pas de souci. Dans sa globalité, Tales of the Underworld, on a 5 très bons épisodes. Hein. Les 3 épisodes sur Cad Bane qui étaient vraiment bons, les 2 premiers sur Asajj qui étaient vraiment trop bien. Et le dernier épisode d'Asajj qui malheureusement m'a énormément déçu, ce qui fait 5 bons épisodes sur 6, ma foi, c'est un ratio plus que bon. Je m'y attendais pas, ça a été une véritable surprise pour moi. Moi qui vraiment ne comptais pas la regarder de base, hein. Vraiment c'est parce que j'ai fait cette map sur Fortnite que vraiment je me suis dit bah vas-y je vais regarder le reste. Bah franchement je regrette pas, Allez, concluons cette vidéo avec mon classement de cette série dans la tier list.
Ah là là, la belle transition. Dites-vous, c'est l'avant-dernière fois que vous la verrez. Normalement, la dernière fois, ça sera pour Andor saison 2. Profitez bien. Je vous remets la tier list à l'écran. Tales of Underworld, je la classerai tier B. Je pense que voilà, c'est là où il faut la classer. Et je la classe derrière The Bad Batch. Je baisse aussi la place de Tales of the Jedi, que je vais placer juste devant Tales of the Underworld. Ne posez pas trop de questions, les réponses arriveront très vite. Je vais aussi remonter la place de Tales of the Empire, que je vais me placer devant Skeleton Crew. Pour la simple et bonne raison que j'ai kiffé 4 épisodes de Tales of the Empire, sauf pareil la fin que j'ai pas apprécié des masses, tout comme Skeleton Crew finalement. Et parce que Skeleton Crew, les 4 premiers épisodes, je les trouve vraiment pas bons, et que la plupart du temps je préfère les séries d'animation, voilà, je vais juste classer Tales of the Empire devant Skeleton Crew. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, c'est déjà la fin, je sais que vous n'avez pas l'habitude, hein, parce que la plupart du temps je fais des vidéos assez longues, mais si, hein, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez vue, à me faire votre classement mis à jour avec cette série du coup. N'hésitez pas, je lirai tous les commentaires. On se retrouvera très vite pour une seconde partie à cette vidéo, entre guillemets, dans laquelle je vais vous parler des 3 séries Tales of, vu que j'ai fait un petit rewatch des deux précédentes séries Tales of. Je vais vous expliquer en quoi mon avis a changé, pourquoi j'ai baissé leur place dans la tier list, et en quoi les défauts que j'ai relevés suite à mon revisionnage traduisent les défauts de ce concept de série intitulée Tales of. En plus de les comparer, voilà, pour vous expliquer plus en détail pourquoi je préfère telle ou telle série, quelle est la meilleure série Tales of. Voilà, c'est le programme de la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse et que vous voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça arrivera très très vite, hein, du coup, vu que la première version de cette vidéo, j'en parlais directement après mon classement dans la tier list. Ça arrivera très vite et la vidéo est déjà écrite. Et j'ai failli oublier, est-ce que le gameplay en fond, ça vous a plu? Je vais essayer de faire ça plus souvent. Ça me fait gagner du temps sur le montage, ça me fait avoir un fond dynamique sans faire trop d'efforts, ça me fait gagner du temps. Et en plus, je peux m'appliquer davantage sur le peu que j'ai à faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est pertinent ou non. Sinon je reviendrai à ce que je faisais avant. Si j'ai une majorité de réponses favorables au gameplay en fond, eh bien on fera ça. Je mettrai un gameplay de Battlefront 2 sur des vidéos en rapport avec Star Wars, du Marvel Rivals pour des vidéos sur Marvel. On verra bien, tant que ça reste en rapport avec le sujet évoqué. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. On va se retrouver très très vite. Très bon après-midi à vous. Ciao les geeks.